La révolution de la modernité, vision de Joseph Kabila, président de la République, est également exécutée aussi bien par le gouvernement central ici à Kinshasa, aujourd'hui présidé par Matata Ponyo, Premier ministre, mais également par le gouvernement provincial à la tête desquels il y a des gouverneurs. Au Sud Kivu, il y a très longtemps au Sud Kivu, tout ce que les Belges avaient laissé était en train de tomber en ruine. Parfois, à l'emplacement, il y avait des routes, il commençait à avoir des érosions. À l'emplacement, il y avait des maisons, il commençait à avoir des trous, pour ne pas dire, tout était détruit. Et ça faisait longtemps que les Kivusiens n'avaient plus droit à une certaine modernité. Il y a eu là-bas beaucoup de gouverneurs qui se sont succédés, aussi bien après Mzé. Il faut rappeler que le combat de Mzé, c'est au Sud Kivu. Il faut aussi rappeler que Joseph Kabila est né au Sud Kivu. Donc, après la révolution du 17 mai, il y a eu beaucoup de gouverneurs. Pendant la transition des gouverneurs, même quand il y a eu le premier gouvernement, Gizenga, Muzitu, et même d'ailleurs Matata Ponyo, beaucoup de gouverneurs se sont succédés au Sud Kivu. Alors pendant tout ce temps, il n'y a eu plus rien. Plus rien parce qu'il y avait une espèce de sclérose, ce qu'on appelle une certaine témérité dans le chef de ceux qui ont dirigé cette province. Bien entendu, la guerre est passée par là, la frilosité des investisseurs, mais aussi l'incertitude. Puis est venu Marcellin Chichambo. Marcellin Chichambo, il faut quand même qu'on en parle un tout petit peu. C'est un ancien cadre de l'OGFREM qui a été pendant longtemps en Belgique, fonctionnaire de l'État, remarqué par le général Etumba, rapproché à l'époque par Vital Kamerhe, parce que Etumba a dit que ce monsieur avait un talent, il avait une certaine connaissance des enjeux belges de l'époque. Donc, pendant les accords de Sun City, Marcellin Chichambo a été approché et remarqué par Joseph Kabila, qui en fait plus tard son conseiller en politique et surtout en diplomatie. Il y avait aussi tous ces conseillers visibles, mais lui, il était là avec sa barbe, ses écouteurs, son nez papillon, ses stylos, toujours l'homme écouté et surtout consulté par les Occidentaux qui étaient un peu, je dirais, leur oreille attentive parce qu'il avait son entre-gens. Marcellin Chichambo, il faut le dire, il connaît les gens et les enjeux, aussi bien à l'intérieur du pays, c'est-à-dire dans nos provinces, mais aussi ici à Kinshasa. Il avait ses entrées dans le milieu diplomatique. Donc, il fallait envoyer au Kivu quelqu'un qui avait une espèce de connaissance quand même de cette province, parce qu'il est natif de là. Il est aussi quelqu'un qui a grandi à Bukavu, donc il connaît un peu cette ville avec tout ce qu'il y a eu comme développement à l'époque de Belge. Mais qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il est arrivé au Kivu et pourquoi ça marche? Parce que là-bas, il y avait un problème de cohabitation entre les communautés. Les communautés, ce sont lesquelles? C'est d'abord les Chi, ensuite les Bembe, les Rega, aussi les Banyamulenge qui avaient un problème d'identité, un problème de nationalité. Donc il fallait mettre tout ce beau monde ensemble, partager, on va dire, les dénominateurs communs qui est la nation congolaise, le drapeau, la reconnaissance de ce métissage, on va dire, cette mosaïque au Sud Kivu. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a inventé un concept qu'on appelait le budget participatif, c'est-à-dire faire participer chaque communauté un peu dans le développement pour exécuter les projets locaux. Il a aussi usé de ce qu'on appelle le rapprochement et l'assurance des Occidentaux. Parce que les investisseurs qui viennent notamment dans nos provinces, lorsqu'il y a la guerre, il faut qu'il y ait des dirigeants qui les rassurent. Donc Marcellin Chichambo a rassuré suffisamment les investisseurs. Autre point et le plus important, c'est la fidélité et la loyauté à Joseph Kabila. Beaucoup des gouverneurs étaient nommés par le gouvernement central, mais jouaient les doubles jeux. Ils avaient parfois des accointances avec les Rwandais, ils avaient parfois des troupes qui étaient en brousse, ils faisaient semblant d'être des loyalistes, mais c'était vraiment le contraire. Lui, il est resté proche de la population. On l'a expérimenté en descendant avec lui sur le terrain pour voir comment il était en contact avec la population, même la nuit, même dans le bastion de Vital Kamerhe. Il n'y a pas eu de pierre. J'étais sur le gouverneur, on l'a vécu. Il y a quelques jours, tout simplement. Donc, c'est quand même un gouverneur atypique et c'est pour cela que lorsqu'il entreprend des sujets, il entreprend des projets, il les suit lui-même d'être près. Il est devenu un peu l'ingénieur en chef des grands travaux au Sud Kivu. Bukavu était détruit. Pourquoi? Parce que c'est une ville accidentée, escarpée, comme on le dit, avec des montagnes. Il n'y a pas d'assainissement.
à l'époque des Belges, c'était une ville prévue pour quelques centaines de mille d'habitants. Aujourd'hui, c'est plus de 400 000 habitants. Bukavu, oui, doit être relié notamment à Uvira. Il y a eu cette route qui va vers l'aéroport de Kavumu qui a été asphaltée, préparée par Marcel Tchissambo. Mais il y a aussi beaucoup de choses à faire à Bukavu parce qu'il y a une certaine discipline, enfin, indiscipline de population qui construit sur le caniveau, comme sur l'ensemble de notre pays. Il y a aussi les gens qui se connectent, notamment à l'électricité, parce qu'il y a le barrage de Ouzizi qui n'est pas loin de là, et il y a un peu ces problèmes d'indiscipline. Donc il faut qu'il y ait une certaine discipline installée par le gouverneur pour changer les mentalités. Il faut discipliner la population. Mais aussi, il y a un problème des moyens. Le gouverneur travaille avec moins de millions de dollars dans tous ses projets. Le FONER passe par là, l'OVD passe par là, mais il faut plus de moyens parce qu'il y a tout à faire au sud Kivu, notamment à Bukavu, pour que cette ville devienne effectivement ce que les Belges en voulaient à l'époque, la Suisse de la RDC.